19 décembre, normalement, le président doit achever son mandat. Est-ce que vous avez prévu quelque chose justement en fonction de cette échéance-là? Oui, mon souci, au fait, c'est que quand je constate qu'il y a des problèmes dans mon pays, je constate aussi qu'il y a un innocent qui a été condamné. Donc, abusivement, il a été condamné et il fallait quand même que les peuples comprennent. Il ne sait même plus rentrer au pays à cause de ces jugements. C'est terrible, madame la journaliste. Ça me fait très mal. Il ne sait pas rentrer au pays à cause d'une clause qui est dans les jugements, une clause d'arrestation immédiate. Un jugement qu'on nous a forcé de signer. Sans transition, Fally Ipupa a sorti ce mercredi le clip de son dernier single, Kiname, en featuring avec Booba. Le rappeur français renoue d'ailleurs avec ses racines africaines. Et les deux artistes ne devraient pas avoir trop de mal à séduire leur public respectif. Le clip a déjà été visionné 100 000 fois. On se quitte donc en musique. On est parti pour toute la night. Je pose ma calage, je la fixe en insistant. Elle aime que je lui mette dans l'insulte. Coupé, décalé, Afghanistan, je frappe. Respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. Je serai pas Kika si je roule en lada. Si t'as pas de boule, ta Wallouna, t'as quitté là-bas. Il faudra tout avaler, ça va aller. Piraterie ne s'arrêtera jamais. Balle dans la tête, pas la meilleure est partie. Du pogo, des mélodies puissantes. En Birmanie comme ailleurs, le heavy metal, c'est une énergie brute qui fait bouger les foules. Et depuis l'ouverture du pays et la relative liberté d'expression qui y règne, ces foules sont de plus en plus nombreuses. Écouter du métal, c'est vraiment le pied absolu. C'est la liberté, c'est bon pour ton âme. C'est différent des autres musiques, c'est pour ça que je n'écoute que du métal. J'écoute surtout du métal quand je suis stressée. Ça m'aide à me détendre. Les concerts comme celui-là sont relativement rares, faute notamment de salles dédiées, mais dans les studios et sur internet, les groupes de métal sont très actifs. Un vrai changement après la censure imposée par la junte militaire qui a dirigé le pays pendant 50 ans avant de se mettre en retrait progressivement depuis 2011. On ne pouvait rien dire sur les chrétiens, sur les bouddhistes. La situation politique était très difficile à l'époque et on avait beaucoup de mal avec les paroles. Mais si la censure officielle s'est relâchée, l'autocensure, elle, reste un réflexe largement répandu. Le métal birman n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais dans un pays où la pop sirupeuse est omniprésente, c'est un électrochoc musical libérateur.
Merci France 24, vous l'avez vu, il y a plus drôle que l'actualité dans le monde entier aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'équipe de la matinale de France 24 est avec vous jusqu'à 9h30. On va vous aider à passer un bon jeudi 15 décembre au matin. Voilà, il est 6h, des infos. J'ai dit équipe de la matinale de France 24, c'est de France Info qui prend le relais, bien sûr. Karine, les infos, elle est à la une ce matin. À la une, Alep. Ça pique. Ouais, ça pique, ouais, pas mal. La situation à Alep qui est évidemment chaotique, on en parle tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Aucun mot ne semble suffisamment fort ou adapté pour véritablement décrire la situation à Alep. Confusion, désespoir, panique, les combats font rage, personne n'a été évacué. Le point avec Sébastien Letard. Un portail internet pour faciliter la recherche de maisons de retraite. Le site doit permettre d'éviter les appels ou déplacements interminables. Tout ou presque y est recensé. Et puis la réplique des grottes de Lascaux ouvre ses portes aujourd'hui au public. Le rendez-vous est en Dordogne. 3 ans et demi de chantier auront été nécessaires à sa réalisation. C'est donc la confusion à Alep ce jeudi. La trêve a été éphémère, les évacuations n'ont pas eu lieu. Des rebelles évoquent un nouvel accord qui doit permettre ces évacuations ce jeudi matin. Sébastien Letard. Ce devait être la journée du soulagement après des semaines de combat. Mais hier, les bombardements ont repris de plus belle après un cessez-le-feu qui n'aura duré que quelques heures. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve. Dans l'après-midi, les quartiers rebelles sont à nouveau pilonnés par les forces du régime syrien. Les insurgés répondent par des tirs de roquettes. Les combats se concentrent sur une zone de plus en plus réduite de 2 km². 15 000 à 100 000 personnes y vivraient encore selon les sources. Bloquées par les combats, mais aussi, selon l'ONU, par certains groupes rebelles qui s'en servent comme bouclier humain. Sous le déluge des bombes, certains ont tout de même réussi à fuir. Sur ces images de la télévision britannique, quelques dizaines de civils attendent dans le froid, réfugiés dans un entrepôt à proximité de l'aéroport, avec un espoir, avoir peut-être enfin échappé à l'horreur. La situation à Alep qui sera notamment au menu du dernier sommet européen de l'année. Les 28 ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles et le Conseil accueillera un nouveau venu. Sur place, notre correspondant Valérie Lerouge. Signe des crises qui agitent l'Europe et ses dirigeants. À chaque nouveau sommet, désormais, nouveau casting. Et cette fois, c'est l'Italie qui change de visage. Après l'échec à son référendum, Matteo Renzi laisse la place à Paolo Gentiloni, réputé plus consensuel. Ici, sur le fond, les 28 vont d'abord parler de défense européenne. Et l'Allemagne et la France en tête vont réclamer à chaque État d'augmenter leurs dépenses militaires pour que l'Europe prenne davantage sa sécurité en main. Autre sujet sensible, la Turquie. Elle réclame une accélération de son adhésion à l'Union européenne. Le Parlement européen, lui, réclame une suspension des négociations, comme le sujet divise. Les 28 devraient décider de ne rien changer, pas de nouveaux chapitres de négociations, pas de rupture non plus. Enfin, il sera question du Brexit, mais seulement à l'occasion du dîner ce soir, auquel Theresa May, la première ministre britannique, n'est pas conviée. Il sera question des modalités et du calendrier, mais en aucun cas du contenu, tout pendant que les Britanniques ne déclenchent pas la procédure de divorce prévue au mois de mars. Un mot de cette nouvelle cyberattaque chez Yahoo. L'entreprise révèle qu'en 2013, 1 milliard de comptes ont été piratés. Annonce qui intervient alors qu'en septembre dernier, Yahoo annonçait déjà une attaque sur plus de 500 millions de comptes. Le porte-avions Charles de Gaulle amarré à Toulon pour 18 mois. Après des opérations intensives, il va maintenant être immobilisé pour être révisé et surtout modernisé. Laura Rado. Le porte-avions Charles de Gaulle sur le point de faire peau neuve. Déployé depuis janvier 2015 en Méditerranée orientale contre l'État islamique,
le navire entame une phase